toutes et à tous, et bienvenue sur JK Sports Network pour notre émission spéciale Ligue des Champions. Hier soir, quelle folie européenne. Des résultats historiques, des héros inattendus et quelques frayeurs pour les grands noms. Pafos qui tient Olympiakos à 0, malgré 10 contre 11. Bodø Glimt qui arrache un point incroyable à Prague. Inter Milan impose sa loi à l'Ajax, tandis que Bayern écrase Chelsea grâce à Kane. Liverpool s'offre un finish dramatique contre l'Atlético. Et PSG pulvérise Atalanta. Ce soir, nous allons décortiquer chaque rencontre avec Sophia pour la tactique, John pour l'histoire et Marc pour ses prédictions folles. Alors, installez-vous, ça va être chaud. On commence avec un exploit. Pafos arrache un nul historique à Olympiakos, et ce malgré 10 contre 11. Sophia, explique-nous la recette de ce miracle. C'est avant tout de la discipline tactique. Après l'expulsion de Bruno Felipe, Pafos s'est resserré et a laissé le ballon à Olympiakos, mais jamais les espaces pour un vrai tir cadré. Un exemple parfait de contre-pressing et de bloc compact. Pour un club chypriote en Ligue des Champions, c'est un événement historique. Leur premier point en phase de groupe, à Athènes, ça ne s'était jamais vu. Je l'avais dit, Pafos peut créer des surprises. Si le groupe n'est pas attentif, ils peuvent de même viser une deuxième place. Et le héros du match ? Néophytos Michael, gardien du match avec 8.83-10, qui a sorti des arrêts miraculeux. Notre deuxième match est l'affiche entre Slavia Prague et Bodø Glimt. Bodø Glimt a arraché un point incroyable après avoir été mené 2-0. Sophia analyse la remontée. La mentalité de guerrier. Les Norvégiens ont su profiter de la moindre erreur et ont appliqué un pressing intelligent sur les phases finales. Leur égalisation en toute fin de match est l'exemple d'une maturité tactique impressionnante pour des débutants en C1. C'est une première pour eux en phase de groupe. Et quelle entrée en matière. Un point volé à Prague qui restera dans leur histoire. Je le répète, ce genre de résultat montre qu'ils peuvent créer la surprise dans le groupe. Mon pronostic pour eux ? Top 8, improbable, mais pas impossible. Notre troisième match est le match qui a opposé l'Ajax à l'Inter de Milan. Inter Milan s'est imposé facilement à Amsterdam grâce à un doublé de Marcus Thuram. Sophia, votre verdict ? Inter a dominé le milieu de terrain et a été extrêmement efficace sur coups de pied arrêtés. Ajax a manqué de précision et n'a jamais su trouver la solution pour percer la défense italienne. Historiquement, Inter a un très bon bilan contre les clubs néerlandais en Ligue des Champions, et cela se confirme ici. Amsterdam n'a jamais été tendre avec eux, mais la continuité italienne a payé. Je pensais à un 2-2 à Amsterdam, mais Inter a été trop clinique. Un avertissement pour le groupe. Notre quatrième match est le match entre le géant allemand Bayern Munich et les Anglais de Chelsea. Bayern écrase Chelsea avec un Harry Kane en mode machine à but. Sophia, analyse. Chelsea n'a jamais trouvé le rythme. Les Allemands ont exploité chaque erreur et Kane a été implacable devant le but. Notamment sur son penalty et son deuxième but après une erreur de Gusto. Et que dire de Neuer ? 151e apparition en Ligue des Champions. Cette expérience a clairement fait la différence. Chelsea doit apprendre vite, mais avec cette démonstration, Bayern est clairement le favori du groupe. Passons à notre cinquième match entre les champions de l'Angleterre, Liverpool et les Espagnols, de l'Atlético Madrid. Quel scénario ! Van Dijk marque à la 92e minute pour sceller le comeback de Liverpool. Sophia ? Liverpool a parfaitement géré la pression. Ils ont utilisé la vitesse de Salah et la créativité de Gravenberch pour déstabiliser Atlético. Même menés, ils ont conservé un plan clair et ont trouvé l'ouverture. Encore un finish incroyable pour les Reds. Ils continuent leur série de victoires tardives cette saison, historique, typiquement Liverpool. Résilient jusqu'au bout, je les vois continuer à dominer le groupe. Notre sixième match est le match entre les champions d'Europe, le PSG, et les Italiens de l'Atalanta. PSG a écrasé Atalanta dès le départ. Sophia, quelle lecture tactique ? PSG a été ultra efficace. Kvaratskhelia, Marquinhos et Barcola ont parfaitement combiné, créant des espaces et exploitant la moindre erreur italienne. Une équipe en totale maîtrise. Début parfait pour les tenants du titre. Historique dans la continuité depuis leur victoire l'an dernier. Un vrai message envoyé aux autres clubs du groupe, PSG est prêt pour un doublé européen. Je les vois champions jusqu'au bout. Bienvenue à toutes et à tous à la suite de notre programme. Après les matchs spectaculaires de mardi, on se projette déjà sur les résultats affrontements de ce mercredi et prévisions en Ligue des Champions. Ici,
Sur JK Sports Network, on a notre panel de choc. Sophia, notre stratège et experte tactique. John, l'encyclopédie vivante du foot. Et Marc, le visionnaire aux prédictions toujours surprenantes. Alors, prêts à analyser et à pronostiquer? Notre premier match est le duel entre Club Brugge et l'AS Monaco. On commence par un duel européen classique. Le Club Brugge reçoit l'AS Monaco. Deux clubs avec de l'expérience européenne, mais des fortunes diverses. Brugge à domicile, c'est très solide. Leur créativité vient de Tsolis, mais Monaco peut être dangereux dans les transitions rapides. Je les vois un peu juste défensivement face à la pression belge. Historiquement, les rencontres sont serrées. Brugge a eu sa revanche en 2018-19 et Monaco a souvent souffert en Belgique. Avantage Brugge, mais ça reste équilibré. Je sens un match serré. Mais Brugge a l'expérience européenne et l'avantage du terrain. Je mise sur 2-1 pour Brugge. Prédiction du panel, JK. Je donne l'avantage à l'équipe haute. Pour moi, c'est 2-1 pour Brugge. Sophia. Pour moi, c'est 2 buts partout. John. Pour moi, je vois un but partout. Notre deuxième match est le FC Copenhagen contre le Bayer Leverkusen. Deux clubs avec des histoires différentes en C1. Qui va l'emporter à Copenhague? Leverkusen a la qualité technique pour passer. Copenhague peut surprendre à domicile grâce à leur bloc compact, mais ils doivent être précis offensivement. Leverkusen domine historiquement ce duel, toutes les rencontres précédentes leur ont souri. Mais la maison de Copenhague peut rendre la tâche difficile. Je vois un match serré mais la classe allemande devrait primer. 2-1 pour Leverkusen. Prédiction du panel. JK. Je vois 1-2 pour Leverkusen. Sophia. Je mise sur un 1-3 en faveur de Leverkusen. John. Je sais que ça sera serré. Je mise sur un 3-2 pour Leverkusen. Notre troisième match est l'affiche entre les Allemands d'Eintracht Francfort et les Turcs de Galatasaray. Retour en Europe pour ces deux clubs. Francfort reçoit Galatasaray. Sophia, tactiquement? Francfort est solide à domicile. Galatasaray a de la qualité offensive avec Osimhen et Sané, mais leur bilan à l'extérieur est faible. Match équilibré mais Francfort légèrement favori. Statistiquement, les Allemands réussissent mieux contre les Turcs et à domicile. L'histoire penche en faveur de Francfort. Je vois un 3-2 pour Francfort. Galatasaray marquera sûrement, mais le home advantage comptera. Prédiction du panel, JK. Je sais que toutes les équipes vont pousser jusqu'à la fin, mais là je vois la victoire de Francfort de 3-0. Sophia, je mise sur une victoire de Francfort 3-1. John, match serré et de parité 2-2. Notre quatrième match 4 entre les deux géants européens, Manchester City et Napoli. Un choc tactique, Guardiola, Conte et Conte. City contrôle le ballon et crée beaucoup d'occasions. Napoli est dangereux sur contre-attaque et en transition, mais leur bilan en Angleterre est catastrophique. Historiquement, Napoli n'a jamais gagné en Angleterre. City domine statistiquement ce genre de rencontre, surtout à domicile. Je vois un match avec du spectacle, mais City a trop d'avantages. 3-1 pour les Sky Blues. Prédiction du panel, JK. Actuellement, City n'a pas trouvé sa forme, mais a gagné son match du championnat, et pas le moindre. C'était contre Manchester United, je vois une victoire des hommes de Guardiola, 4-1. Sophia. Pour moi, je vois un spectacle, un match avec des buts, 3-4 pour City. John. Je dois aller à l'opposé de vous tous, je vois un 2-1 pour les Italiens. Notre cinquième match est l'affiche entre Newcastle United, le Barça-Barcelona, de Flinks. Un autre choc européen, Newcastle reçoit le Barça. Tess. Barça a l'avantage en individualité et créativité. Newcastle est solide à domicile. Mais le rythme et la qualité technique des Catalans peut faire la différence. Historique. Newcastle a bien résisté contre certains clubs espagnols, mais globalement, Barcelone domine les Anglais en C1. Je vois un match serré, mais Barcelone va s'imposer 2-1 grâce à ses stars. Prédiction du panel. JK. Pour moi, je crois que le Barça va gagner 3-1. Sophia. Je vois Newcastle résiste mais perdre 4-2. John. Je vois la pluie de buts de Newcastle, 3, et Barça, 3. Notre sixième et dernier match est le match entre les Portugais du Sporting Lisbonne contre les petits poussins de FC Kairat Almaty. Et enfin, Sporting contre les débuts européens de Kairat. Sporting est nettement supérieur, surtout à domicile. Kairat sera discipliné mais limité offensivement. Historique et pédigré européen donnent un net avantage au Sporting. Un nul est très improbable. 3-0 pour Sporting, domination totale. Prédiction du panel, JK. Je vois le Sporting s'impose 3-0.
Sofia. Pour moi, j'assume 4 buts à 1, victoire de Sporting. John. Un match difficile pour Kairat, 5 buts à 0 pour Sporting. Conclusion du panel, merci pour vos analyses et pronostics. On note plusieurs favoris. Brugge, Leverkusen, Frankfurt, City, Barça et Sporting. Mais souvenez-vous, c'est la Ligue des Champions, et même un outsider peut surprendre. Entre l'histoire, la tactique et les visions de marque, on a de quoi rêver. Qui va créer la surprise? Paphos et Bodø Glimt nous ont montré que tout reste possible. Chers abonnés, qui sera la sensation de mercredi? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour ne rien manquer. Bonne soirée.